Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Marketplace Connect pour un workshop sur une solution innovante pour automatiser vos processus Marketplace. C'est Marjorie. Pour nous en parler, Alexandre Amiot, qui est Head of Sales et Marketing, est présent. Vous pouvez lui poser vos questions si jamais avec le chat qui est mis à votre disposition. Et il est avec vous jusqu'à 16h45. Alexandre, je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je suis Alexandre Amiot, en charge des ventes, du marketing et des partenariats chez Marjorie. Alors, je vais vous expliquer ce que fait Marjorie. Donc, nous sommes ici pour que je vous présente la manière dont la solution Marjorie peut vous aider à lancer, développer, internationaliser votre marketplace à travers une approche originale et innovante. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous dire quelques mots sur Marjorie. Donc, qui est Marjorie? Donc, Marjorie a été créée donc, il y a 1 an par des anciens, notamment de Miracle, qui est un éditeur de solutions pour Marketplace, et également des experts qui viennent du monde des marketplaces, qui ont géré des marketplaces, notamment dirigé des marketplaces comme celle d'Auchan, lancé la marketplace de Leroy Merlin. Donc, on a voulu construire autour de Marjorie, rassembler beaucoup d'expertise. Et aujourd'hui, la société donc, est une société financée qui a un partenaire qui s'appelle Credendo, qui est une société d'assurance crédit, et également des clients, parce que c'est aussi important, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir effectivement développer notre activité. Voilà. Alors, en fait, on a rassemblé, je vous le disais, dans Marjorie, des experts marketplace qui ont lancé des marketplaces avec succès. Et on a voulu, en fait, formaliser les bonnes pratiques marketplace dans l'outil Marjorie afin de faire bénéficier toute personne qui a un projet marketplace ou qui a une marketplace qui veut faire évoluer ou développer, internationaliser, de le faire en ayant accès à des bonnes pratiques et en vous permettant aussi, vous le verrez à travers la démo produit, d'intégrer ces bonnes pratiques dans votre organisation, dans votre système d'information, dans vos métiers. Alors, quelques convictions aussi qui vont, avant que je vous présente le produit, vous permettre de comprendre ce qu'on a voulu faire. On a une approche du sujet marketplace pour avoir vraiment vécu beaucoup de lancements, de gestion de marketplace, qui veut beaucoup passer par le low-code. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir effectivement, à travers le low-code, permettre de dessiner des processus marketplace et de permettre à des gens des métiers et de la technique de se réaligner et de ne pas effectivement rentrer dans un rapport de force pour pouvoir effectivement accélérer. On a aussi une vision plateforme, c'est qu'on sait aujourd'hui, alors on en parlera un peu après, mais vous savez, une marketplace, c'est en fait, finalement, il y a beaucoup de composants dans une marketplace, composants techniques, puisqu'il y a un front office, un back office, un middle office où les vendeurs vont aller pousser leurs produits, leurs offres, etc. Il y a des outils de paiement, donc vous avez entendu parler des PSP, qui sont les services de paiement. On peut ajouter éventuellement des services logistiques, de financement, des outils pour gérer les catalogues, comme des PIM. Donc tout ça, en fait, fait qu'il faut avoir une approche plateforme. C'est-à-dire qu'il faut être capable, autour d'une expérience utilisateur, d'une plateforme, d'aller agréger et appeler ces différents services. Et puis l'EXAS, alors ça c'est une notion, un mot valise dont on est assez fier. Enfin, c'est l'idée de l'expertise as a service, donc c'est un mot valise entre expertise et SaaS, qui est un mode de distribution. Et l'idée, c'est de se dire qu'en donnant accès à Marjorie, on va pouvoir aussi donner accès à de la connaissance, à de l'expertise, pas simplement à des fonctionnalités. Voilà, c'est quelque chose d'important. Alors, Marjorie, c'est effectivement, je l'ai dit, une communauté d'experts, c'est aussi des partenaires, parce qu'on a une vision de plateforme, c'est un écosystème de partenaires. Donc, on a dans la solution Marjorie, vous verrez beaucoup de connecteurs avec tous les acteurs qui comptent dans le monde marketplace pour lancer sa marketplace, que ce soit des fronts comme PrestaShop, des back-office comme Miracle, des PSP comme Stripe Connect, etc. Et au cœur de tout ça, pour pouvoir finalement articuler tout ça, vous verrez avec les écrans, ça sera plus concret, on a une plateforme
qui va, à partir notamment du design de process, permettre de lancer rapidement sa marketplace sur mesure, ou d'aller ajouter aussi facilement de nouveaux services. Voilà. C'est ça la big picture de Marjorie. Alors, en fait, on intervient, nous, en tant que partenaire, à différents stades d'un projet marketplace. Alors, je sais que parmi les participants, vous êtes d'ailleurs assez représentatifs de ce petit graphique. Vous n'en êtes pas tous au même niveau de maturité sur vos projets marketplace. Il y en a même qui sont sans doute peut-être encore très en amont de ce graphique, qui sont dans une réflexion stratégique sur le fait de, par exemple, passer d'un e-commerce et de marketplace ou de transformer une partie de leur activité en marketplace. Une fois qu'on a lancé le projet, on est dans des phases de cadrage ou de lancement, hein, ce qu'on appelle aussi de build. Donc là, c'est des problématiques un peu particulières. Donc la Marjorie peut vous aider et vous verrez pourquoi. Après, on lance généralement sa marketplace et puis très vite, on va itérer. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que, en fonction des retours d'expérience, il y a un certain nombre d'évolutions à apporter. Et puis la marketplace va aussi grandir, notamment par exemple s'internationaliser, hein, c'est tout le mal qu'on souhaite à nos clients. Et à mesure qu'on va se développer, on va s'internationaliser quand on est une marketplace, on va être confronté à des problématiques qui sont des problématiques juridiques, des problématiques d'organisation, des problématiques métiers, notamment sur le sujet des paiements. Hein, on découvre que malgré le monde mondialisé dans lequel on est, on ne peut pas, avec une marketplace sur un territoire, opérer du business dans tous les territoires du monde. Si vous voulez lancer un business marketplace en Chine et que vous avez commencé en France, il faudra obtenir déjà une licence de la part du gouvernement chinois. Si vous voulez commercer aux États-Unis, accueillir des vendeurs et des acheteurs US, il faudra également aussi vous installer aux États-Unis. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc nous, on va vous accompagner à travers un outil pour vous permettre à la fois de lancer votre marketplace, de la développer, de l'internationaliser. Voilà. Alors les use cases auxquels on répond, c'est notamment, bien sûr, et c'est le thème de l'atelier, d'optimiser des processus. Alors vous verrez, c'est vraiment notre conviction, la marketplace, ce sont des processus. Ce sont des processus notamment d'onboarding des vendeurs. Hein, et onboarder des vendeurs sur une marketplace, c'est plein de choses. C'est pas que technique, c'est aussi technique, mais c'est aussi commercial. Donc, c'est pas simplement quelque chose qui se résume d'ailleurs à un outil. Ça a un impact sur votre organisation. On peut intervenir sur des lancements de marketplace. Donc, récemment, on a aidé, par exemple, le groupe Electrodépôt à lancer sa marketplace de produits reconditionnés Reconomia. Il l'a fait avec la technologie Marjorie, ce qui lui a permis de le faire en 3 mois, très rapidement, avec beaucoup de fonctionnalités. On peut aussi être dans des logiques où on accompagne des e-commerçants à ajouter une brique marketplace à leur business, mais aussi vous aider à ajouter des services innovants. Quand on a des marketplaces, par exemple, et qu'on veut, en ce moment c'est un sujet dont on parle beaucoup, mettre en place une solution de paiement fractionné, par exemple, parce que ça a beaucoup de valeur pour fidéliser les acheteurs, etc., augmenter le panier moyen. C'est pas quelque chose qui se fait simplement parce qu'il y a des sujets métiers, il y a des sujets techniques, il y a des sujets juridiques. Donc là, Marjorie va pouvoir, je vais vous montrer comment vous aider. Et puis aussi les sujets d'internationalisation, qui sont les sujets dont je parlais tout à l'heure, multi-PSP, etc., qui sont importants. Voilà. Marjorie peut aussi être très adaptée si vous êtes déjà une marketplace et que vous voulez, par exemple, parce que vous développez, changer le back-office de votre marketplace ou changer de PSP. C'est vraiment des choses qu'on va pouvoir faire parce qu'on a une approche, justement, très drivée par les process. Voilà. Donc, c'est un peu l'originalité de notre solution. Alors, vous savez qu'effectivement, une marketplace, quand on la lance, ou quand on met en place une marketplace, en fait, on met en place un nouveau modèle économique, parce qu'effectivement, c'est un modèle basé sur de la commission avec un tiers de confiance qui est l'opérateur de la marketplace, qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Mais c'est également aussi un nouveau système d'information, c'est-à-dire que celles et ceux d'entre vous qui ont lancé des marketplaces l'ont vu, il faut trouver justement tout ce qu'il y a derrière la boutique, là, derrière la façade, derrière votre front office. Il va y avoir un nouveau back-office à construire pour pouvoir gérer les commandes de nombreux vendeurs, puisque vous devenez multivendeurs.
Vous allez devoir mettre un système de paiement, vous allez devoir mettre des outils pour gérer les catalogues, etc. Donc, il y a pas mal de nouvelles briques techniques à mettre en place. Et puis, il y a surtout une nouvelle organisation aussi, parce qu'il va falloir s'occuper de ces nouveaux vendeurs. Vous allez impacter votre organisation. Donc, c'est beaucoup ça. Donc, mettre en place une marketplace, c'est beaucoup ça. Et ça, il y a un moyen de l'adresser pour nous, c'est de penser votre marketplace à travers des process. Les process, vous êtes tous et tous familiers avec les process, mais c'est vrai qu'une marketplace, c'est une série de process qui sont la gestion, je disais, de l'onboarding des vendeurs, la gestion des commandes, la gestion des paiements. Et si vous avez cette approche-là, vous allez pouvoir en fait finalement savoir dans vos différents process à quel moment vous allez avoir besoin des gens de votre organisation pour faire avancer le process, d'une solution technique pour faire avancer le process. Vous le verrez dans la présentation. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que, en fait, ces process, bien sûr, ils impactent ces nouvelles manières de travailler. Ils vont impacter, bien sûr, votre modèle économique, votre système d'information, votre organisation. Il va falloir que dans votre organisation, vous ayez des nouvelles compétences pour, par exemple, faire l'account management de vos vendeurs. Il va falloir que dans votre système d'information, je disais, vous puissiez avoir, par exemple, un back-office et que vous puissiez, par exemple, gérer aussi tout ce qui s'appelle les KYC, donc tout ce qui est l'identification de vos vendeurs, parce que comme vous êtes opérateur de place de marché, vous avez des responsabilités aussi juridiques, parce que vous allez faire passer des flux financiers. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Alors, notre solution, en fait, je prends un cas concret, comment vous pouvez l'utiliser. Par exemple, vous êtes un opérateur de marketplace et vous voulez, c'est le sujet de l'atelier, optimiser un processus d'onboarding de vos vendeurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore assez manuelles, beaucoup de choses qui impactent votre organisation, notamment, je disais, la collecte de tous les documents d'identification des vendeurs, qui sont parfois très chronophages. Et ben vous allez pouvoir vous appuyer sur Marjorie pour le faire. Alors comment en fait, vous allez aller connecter votre marketplace à Marjorie. Donc Marjorie, c'est une solution SaaS qui est accessible sur Internet. Donc on connecte après via différentes manières votre marketplace à Marjorie. Et à partir de là, du coup, vous allez aller pouvoir chercher des bonnes pratiques sous forme de workflow, sous forme de process, et vous allez pouvoir appeler des services qui peuvent être des services tiers ou des services de votre système d'information qui vont vous aider à pouvoir, par exemple, améliorer l'onboarding. Donc, typiquement, si vous voulez améliorer tout ce qui est collecte des KYC, voilà, vous pourrez, grâce à Marjorie, aller appeler le service, par exemple, d'infogreffe qui va aller vérifier le cabis automatiquement du vendeur. Donc, vous éviterez au vendeur d'aller, par exemple, uploader un fichier cabis et puis d'aller le faire vérifier après par des gens dans votre équipe pour pouvoir effectivement après lui permettre de se créer un compte sur votre marketplace. Donc, plein de choses comme ça. Donc, la première étape, ça va être de connecter votre marketplace à Marjorie. Donc, Marjorie, après, vous allez avoir un espace qu'on va créer, qui est votre espace opérateur Marjorie, qui sera mis à votre disposition. Et ce que vous allez pouvoir faire dans cet espace, c'est découvrir en fait tout des bonnes pratiques sous forme de workflow, qui sont des workflows qui justement représentent les différents processus qui vont vous permettre de réussir le pilotage d'une marketplace. Donc par exemple, si vous voulez utiliser Marjorie pour, je le disais, améliorer l'onboarding de vos vendeurs, vous allez, en cliquant sur la bibliothèque des bonnes pratiques, pouvoir accéder à de l'expertise. Donc, on a déjà formalisé cette expertise. Donc, vous avez ici la bonne pratique pour onboarder des vendeurs. Alors, après, ça peut être découpé en sous-processus. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir éditer ce document et vous allez pouvoir, même en atelier d'ailleurs, avec des gens de vos équipes, pouvoir le personnaliser pour ajouter des éléments qui sont spécifiques à votre business. Il y a par exemple des secteurs qui sont très réglementés, qui demandent des choses aux vendeurs qui ne sont pas de même nature que les secteurs moins réglementés. Mais vous aurez en fait accès à toute cette bibliothèque. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de Expertise as a Service. C'est vraiment l'idée que dans Marjorie, ce n'est pas simplement des fonctionnalités, vous allez voir, elles sont intéressantes, auxquelles on vous donne accès,
mais également de la connaissance, en fait. Et c'est souvent quelque chose qui manque parce qu'on fait des projets marketplace, des projets que techno, et du coup, bah, on se rend compte qu'il y a énormément de barrières juridiques, de barrières métiers, de barrières organisationnelles qui se dressent sur votre parcours. Et nous, on est là pour vous aider à les franchir. Alors, la beauté de Marjory, c'est que une fois que vous voyez ce workflow, une fois que votre marketplace, elle est connectée en fait à Marjory, ou vous utilisez Marjory pour construire votre marketplace, vous allez pouvoir en fait dire, ben voilà, moi je vais faire de l'onboarding des vendeurs, et puis je vais aller le faire avec mon front office. Alors, vous allez, par exemple, si vous travaillez avec PrestaShop, ben nous, on va vous mettre un petit connecteur, vous allez récupérer les infos de PrestaShop, les envoyer dans Marjory, et puis là, on va par exemple vous permettre de créer le vendeur dans votre back-office. Alors, si vous travaillez avec un back-office Miracle, on pourra aller chercher votre espace Miracle et le connecter. Et puis, on pourra, si vous travaillez avec un PSP qui est Stripe Connect, aller chercher Stripe Connect et le connecter. En fait, ce que je vous montre là, c'est un peu ce workflow, c'est un peu ce qu'on appelle aussi des connecteurs. Et souvent, en fait, quand vous gérez une marketplace, que vous voulez, par exemple, connecter un système de paiement à un front, un back-office, vous allez faire appel à un intégrateur qui va vous coûter souvent très cher, vous demander beaucoup de jours hommes, beaucoup de temps. Avec Marjory, on veut pouvoir vous permettre de le faire de la manière la plus autonome possible, en utilisant aussi vos équipes internes et en n'ayant pas besoin d'avoir forcément un super bagage technique pour le faire. En fait. Voilà, on est, si vous connaissez un peu ces environnements, dans des logiques de Zapier, dans des logiques d'intégromat, qui sont ces solutions low-code qui permettent de connecter effectivement pas mal de services autour de process. Alors, ce qui est aussi intéressant dans l'outil, c'est que je disais, on est low-code. Alors, je ne vais pas faire un débat sémantique entre le low-code et le no-code, mais on a choisi d'être low-code parce qu'on laisse quand même un tout petit peu de possibilité de rentrer du code. Donc, si vous voulez... par exemple, voilà, faire des mappings de champs, si vous voulez rentrer des données un peu spécifiques, vous avez toujours une console, vous pouvez en JavaScript mettre un peu de code, ce qui va permettre de donner un peu d'intelligence aussi à vos workflows. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ici, vous pouvez ajouter des services qui sont par exemple des services de messagerie. Si vous voulez par exemple qu'à un moment, si un vendeur s'inscrit sur votre marketplace, vous voulez recevoir un message si, je ne sais pas, il a une société qui a telle ou telle caractéristique, voilà, vous pourrez aussi le gérer ici. Donc c'est intéressant. Si vous voulez pour certains niveaux de commande qu'il y ait une validation en envoyant un mail à quelqu'un dans l'organisation et qu'après ça puisse faire avancer le process, vous pourrez le faire. Donc c'est là aussi où ça a un intérêt parce que nous qui avons une grande expérience des projets marketplace, on s'est rendu compte que les projets marketplace, c'était aussi beaucoup des sujets de conduite du changement. Et ça a des impacts organisationnels que souvent on néglige, qui ne se réduisent pas simplement à connecter deux API ou à mettre en place une solution de CMS ou de framework marketplace. Et on a conçu Marjory pour pouvoir adresser ce genre de problématiques. Voilà. Donc là, vous voyez un workflow. Vous pouvez effectivement aller dans une bibliothèque après de services pour aller chercher. Alors je le montrais, c'était ici. Voilà. Bon, on ne le voit pas là, mais effectivement, vous pouvez aller chercher des services pour pouvoir compléter, enrichir votre workflow. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que, et ça c'est de l'expérience et du vécu, quand on gère des marketplaces, c'est souvent, il y a pas mal de complexité et on a du mal parfois quand il y a un blocage quelque part à savoir où il est. Alors avec justement cette vision par workflow, ça vous donne une vision très très claire de où on est chaque, par exemple, vendeur, chaque acheteur du point de vue d'un process. Donc si vous voulez par exemple retrouver l'avancement d'une commande, du niveau d'avancement d'une commande, de validation d'une commande, de paiement d'une commande d'un vendeur qui serait éventuellement bloqué, vous allez sur le workflow, vous pouvez voir en fait le blocage en cliquant. Vous pouvez du coup voir à travers un code d'erreur. Alors on est en train de travailler
pour rendre ces codes d'erreur encore plus compréhensibles d'un point de vue fonctionnel, vous allez pouvoir le découvrir, le fixer et relancer le workflow. Voilà. Sans rentrer dans la technique, grâce à ça, vous saurez aussi si, par exemple, le problème qui apparaît dans la gestion de la commande sur votre marketplace n'est pas lié au mauvais fonctionnement, par exemple, d'un service tiers que vous utilisez, comme le service de paiement, le PSP, ou un appel vers, par exemple, le endpoint de l'API d'un back-office. Voilà. Alors, j'espère ne pas être trop technique. Ce qui est difficile, c'est que dans ce type d'exercice, je ne sais pas très bien quel est votre niveau de vécu des projets marketplace. Je pense que si vous avez déjà vécu des projets marketplace, tout ce que je vous présente là vous parle. Voilà. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça vous intéresse et vous donne des idées. Mais en fait, toute cette approche, elle doit permettre elle doit vous permettre en fait d'accélérer. Alors, soit accélérer votre lancement de marketplace, parce que soit quand on lance des marketplaces, on les lance de zéro, hein, donc qu'on soit d'ailleurs une start-up ou une grosse entreprise. Hein. Je prenais l'exemple d'Electrodépôt avec qui on a lancé une marketplace de produits reconditionnés. Le projet a été géré totalement en dehors de la direction informatique d'Electrodépôt. Avec son aval, bien sûr, mais on n'a pas connecté cette marketplace à la direction informatique, au système d'information. Par contre, il y a effectivement des retailers qui ont transformé, avaient un site e-commerce et ont ajouté une brique marketplace. Là, il y a eu un impact fort sur le système d'information et il a fallu finalement, à partir d'un front qui permettait de faire des commandes sur une marque propre, de le transformer dans des commandes multivendeurs. Donc derrière finalement cette vitrine, il y a eu énormément d'évolutions apportées. Et donc du coup, il y a des impacts sur aussi le système d'information, l'organisation. Donc pour ça, en fait, il y a toujours besoin, qu'on soit en lancement de marketplace ou en évolution de marketplace, d'accéder à de la connaissance. C'est ce que permet Marjorie, vous l'avez vu, à travers cette bibliothèque de workflow qui est sur étagère, vous avez des bonnes pratiques dans tous finalement les process marketplace, donc on en a plus de 50, ce qui fait que vous pouvez rentrer dans ces process, vous acculturer et voir aussi la manière dont ils vont impacter votre organisation et aussi vous en servir pour faire monter vos équipes en compétences, puisque vous allez pouvoir du coup faire monter vos équipes. Si je reprends cet exemple de l'onboarding des vendeurs, vous allez pouvoir du coup avoir finalement un guide organisationnel pour faire monter vos équipes en compétences. Donc ça, c'est le premier point, c'est important. Deuxième point, c'est que une marketplace, et je l'ai dit et j'insiste toujours là-dessus, c'est bien sûr des éléments d'un système d'information que vous avez construit, mais vous allez aussi devoir compléter ce système d'information au fil du temps. Notamment, si je prends des exemples concrets, si vous internationalisez, il faudra faire du multi-PSP. Vous devriez gérer sans doute plusieurs prestataires de paiement. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément simples à intégrer parce que ça nécessite aussi une connaissance métier. Si demain, vous voulez, parce que vous êtes une marketplace B2B, proposer à vos vendeurs des modes de financement, que ce soit du crédit, du paiement fractionné, on entend beaucoup parler de ces solutions, ce ne sera pas simplement de trouver un partenaire et de vous connecter à ce partenaire. Il faudra voir comment finalement ce processus de financement, il va interagir avec les différents workflows, avec aussi les différentes briques de la marketplace, avec les espaces vendeurs, avec le front, etc. Donc toutes ces questions-là, grâce notamment à tous nos connecteurs, vous pourrez, grâce à Marjorie, les adresser. Marjorie, on est du coup un accélérateur parce que finalement, tout ce travail de formalisation, tout ce travail de visualisation par les processus et de pilotage par les processus qu'on propose, il rend les choses très transparentes
Et du coup, il permet d'éviter des ambiguïtés dans le projet, de devoir revenir vers des décisions qui avaient été mal comprises, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Ça permet du coup, finalement, cette solution d'accélérer la mise en œuvre de vos projets marketplace. Également, enfin, ce que j'ai essayé de vous montrer aussi, c'est que surtout quand vous êtes déjà une organisation installée avec un système d'information, etc., lancer une marketplace, ça a forcément un impact sur votre système d'information et votre organisation. Et là, Marjorie va vous permettre de réduire finalement cet impact parce que vous allez aussi toujours avoir cette approche par les process. Et grâce à la simplicité de Marjorie, vous allez pouvoir aller connecter, hein. C'est comme si on faisait de la couture en fait à partir de Marjorie, connecter les différents services, notamment informatiques, qui font votre système d'information marketplace, enfin, à votre projet. Donc ça, c'est important. Et puis, également, on est en train de développer chez Marjorie ce qu'on appelle des boosters, c'est-à-dire que ce sont des offres qu'on propose au marketplace, leur disant, par exemple, voilà, payez vos vendeurs en 24 heures. Et on leur propose, en se connectant à Marjorie, d'aller ajouter à leur marketplace un outil de financement qui va bien marcher avec leur système de paiement. On peut être aussi sur, par exemple, réussissez à faire de la facturation pour compte de tiers. C'est un sujet qui est assez compliqué à mettre en œuvre sur les marketplaces. Vous savez que normalement, enfin, une marketplace a deux possibilités. Soit effectivement, elle laisse ses vendeurs facturer directement ses acheteurs, soit elle propose de facturer pour le compte de ces vendeurs les acheteurs, afin d'avoir des factures uniques, etc. Ça peut être des stratégies, mais tout ce sujet-là, à mettre en œuvre, c'est des choses qui peuvent être assez complexes. Et donc là, Marjorie peut effectivement vous aider à faire cela. Donc, on arrive j'aimerais réserver, s'il y a des questions, 5 minutes aux questions. Ce que je voulais juste vous faire comprendre, c'est que alors c'est peut-être pas toujours très facile à expliquer, mais on a une approche singulière, nous, assez innovante et originale sur le marché des marketplaces. On est tout à fait partenaire des solutions existantes, hein, que ce soit les solutions de PSP, j'ai cité Stripe Connect, de Back Office Miracle, de Front PrestaShop. Tout ça, c'est les connecteurs de Marjorie que vous allez pouvoir, en fonction de vos choix, aller assembler, et ce qui va vous permettre finalement si on reprend un peu la métaphore du Lego, de construire votre marketplace sans avoir un niveau aussi de dépendance trop fort avec des développeurs, des intégrateurs, etc. Et surtout de bien l'intégrer dans votre projet d'entreprise. Alors, je reste, moi, bien sûr, à l'issue de cette présentation, à votre disposition pour poursuivre ces échanges. Je vous laisse ici mes coordonnées. Je suis joignable aussi sur LinkedIn, hein. N'hésitez pas à me solliciter. Voilà, je suis assez réactif. Merci de votre attention pour cet exercice toujours un peu difficile quand on ne voit pas les gens. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions. Eh bien, écoutez, en tout cas, la question est lancée pour savoir s'il y en a. Pour l'instant, ça a l'air d'être très clair. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions, mon cher Alexandre, pour l'instant. Eh Donc, ben, écoutez, écoutez, voilà. merci beaucoup. Voilà. Ben, c'est très bien. Écoute, soit c'est que j'ai été très clair, soit que j'ai fait fuir tout le monde, mais on le verra en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à poursuivre cette discussion à l'issue de ce workshop, et merci beaucoup à l'équipe Marketplace Connect pour voilà, leur professionnalisme et leur soutien. Et merci à vous, Alexandre Amiot, du coup, de Marjorie, pour nous avoir présenté cette solution innovante, hein, qui vont permettre d'automatiser des processus, de pouvoir aider à la construction de ce marketplace. Merci beaucoup. C'était votre workshop pour le Marketplace Connect. Merci.